Je vous souhaite la bienvenue. Très heureuse de vous revoir à nouveau pour ces nouvelles rencontres. On commence à bien se connaître maintenant, pour la plupart. Ce sont toujours des journées remplies d'émotions, mais finalement, ça fait toujours très plaisir de se voir. Alors, en fait, vous savez que le samedi matin, je ne fais pas un grand discours parce que je laisse la place justement aux intervenants. Donc, en fait, je voudrais juste signaler que ce sont les 11e rencontres, vous l'avez vu, donc ça fait tout juste 20 ans que l'AFSA a été créée. En gros, elle a été créée en 1992. Il y a eu 2 présidents précédents, Blaise Jankowski et Annie Cosset. Blaise avait créé l'AFSA avec juste quelques familles, au moment où il a eu le diagnostic pour son enfant, et le docteur Livet avait participé à la création de cette association. Ensuite, Annie Cosset lui a succédé et puis a permis l'évolution de l'AFSA. Et puis, donc, depuis 2007, l'équipe a changé. Donc, nous sommes réunis autour toujours du même sujet, le syndrome d'Angelman, unis dans la même attente et le même objectif, le bonheur de nos enfants. Alors, c'est un objectif, bien légitime, mais les voies pour y parvenir sont parfois assez compliquées. Pour cette nouvelle édition, nous avons pensé qu'il serait utile de mettre l'accent sur la prise en charge à tous les âges de la vie. Vous l'avez vu dans le programme. Donc, on va parler des enfants, des tout-petits, mais aussi des adolescents et des adultes. Bon, d'abord parce que nos enfants grandissent, comme c'est marqué sur un des ateliers, et que lorsque les adultes vieillissent, il y a de nouvelles problématiques qui apparaissent. Les points évoqués lors de ces 2 journées et les solutions proposées s'appuient sur l'expérience des parents, énormément, puisque vous êtes au jour le jour au contact de vos enfants et vous êtes obligés d'avoir un regard assez pointu sur eux pour les comprendre et puis pour que la vie soit la plus harmonieuse possible. Et puis sur l'expérience des professionnels qui les accompagnent, souvent pendant des années, et qui deviennent peu à peu les experts du syndrome d'Angelman. Alors ces professionnels, ils vous accompagnent parfois au moment des formations. Lorsque les parents viennent en formation, ils amènent de plus en plus souvent les professionnels en libéraux qui prennent leur enfant en charge en orthophonie, en psychomotricité, etc. Et puis, ils font partie aussi du conseil médical et scientifique de l'AFSA, dont la présidente est le docteur Livet, et puis du conseil paramédical et éducatif, dont la présidente est Dominique Runel. Alors c'est ce médecin et puis Dominique Runel, orthophoniste, et puis beaucoup de membres du CMS et du CPME interviennent lors des rencontres justement, et puis ils permettent de mettre en place les formations et de répondre aux questions que vous posez tout au long de l'année. Alors, il nous a paru important cette année de laisser une grande place aux troubles de l'alimentation. C'était pas évident au départ que dans le syndrome d'Angelman, ces troubles étaient si importants parce c'est assez, ça fait peu de temps qu'on parle vraiment de polyhandicap pour le syndrome d'Angelman. On parlait davantage des troubles du comportement, de l'absence de parole, mais on s'aperçoit quand même qu'il y a tous ces troubles de l'alimentation, de la déglutition, qui gênent la prise des repas. Donc on a laissé la place à cette question, et pour évoquer donc les solutions proposées, pour essayer d'atténuer ces troubles. Donc grâce à des méthodes de rééducation, c'est Dominique Prunel qui en parlera, et des installations à aide technique, c'est Muriel Maire qui évoquera ce sujet ce matin. Les jeunes parents ne seront pas oubliés, même si souvent ils en savent beaucoup, parfois au moins autant que nous sur le syndrome. Alors l'atelier qui leur est consacré est prévu cet après-midi, surtout pour échanger en fait et laisser s'exprimer l'émotion. Cette émotion qui nous étreint quand on évoque la maladie de notre enfant à chaque fois. Alors, je présenterai tout à l'heure les autres intervenants, les différents intervenants, mais pour l'instant, je laisse la place à Arnaud Emerio, donc, qui est consultant au sein de l'agence NIL, qui est l'anagramme de lien. Il va vous expliquer pourquoi ils ont choisi ce nom, depuis 3 ans. Il est en charge de la politique et du partenariat avec les associations de parents. Et nous l'avons invité à ces rencontres, car NIL nous a fait l'honneur de nous offrir son parrainage pour 2013, pour l'année 2013. Voilà, donc il va prendre quelques minutes pour nous expliquer en quoi consiste ce parrainage.